Bonjour, nous sommes le vendredi 19 décembre 2025 et le sujet est la possible baisse de production des cartes graphiques RTX 50 de 30 à 40% d'ici quelques mois à partir du premier semestre 2026 chez Nvidia. Nvidia envisage de réduire drastiquement la production de ses futures cartes graphiques GeForce RTX 50 en 2026. Une baisse de 30 à 40% est évoquée. Pour l'instant, ce sont des rumeurs plausibles, puisqu'on a vu précédemment une hausse significative de tout ce qui est mémoire flash, DDR5, DDR4, principalement de plus de 100%. En ce qui concerne les SSD, leur prix également augmente. Les cartes micro-SD, micro-SD Express également verront leur prix augmenter en 2026. Ça impactera également les smartphones, les tablettes, les laptops, puisqu'ils sont équipés également de mémoire flash. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et donc en ce qui concerne Nvidia et la réduction de la production des RTX 50, ce sera d'abord les milieux de gamme d'après les rumeurs, c'est-à-dire les RTX 5070 Ti qui offrent un excellent rapport performance-prix. On peut trouver actuellement aux alentours de 800 à 900 euros, nous verrons ça par la suite, et les RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM GDDR7. Il y a deux déclinaisons en ce qui concerne les 5060 Ti, 8 et 16. Et là, en ce qui concerne la réduction de la production, ça concernera les 16 Go. On peut trouver également de très bons plans concernant ces cartes graphiques qui sont spécialement dédiées à tout ce qui est gaming, Full HD, QHD. En ce qui concerne la RTX 5070 Ti, c'est bien évidemment Full HD, QHD et également 4K dans de très bonnes conditions. L'onde de choc de l'intelligence artificielle continue de secouer les fondations du marché hardware. Alors qu'AMD a déjà commencé à augmenter ses tarifs, on verra également par la suite quelques bons plans concernant les cartes graphiques AMD qui offrent de très bons rapports qualité-prix en ce qui concerne le gaming Full HD, QHD. Sur la RX 9070 XT qui est à moins de 700 euros pour l'instant. Et également en 4K dans de bonnes conditions. Les regards se tournent vers son principal concurrent, Nvidia, qui représente la grande majorité des cartes graphiques vendues sur le marché. C'est aux alentours de 85-90%. Selon plusieurs sources concordantes, la stratégie de Nvidia pourrait être différente, mais tout aussi impactante. Freiner massivement la production pour encaisser la crise de la pénurie de la RAM qui s'annonce. Le coup près pourrait tomber dès le début de l'année 2026. Donc là, on est déjà le 19 décembre et ce sera opérationnel probablement vers février-mars en ce qui concerne cette réduction. Concernant les soldes d'hiver, elles auront lieu dans un peu plus de 2 semaines, 2-3 semaines. Pourquoi une telle baisse de production est-elle envisagée? Pour l'instant, c'est du conditionnel, mais c'est très probable. La raison est à chercher du côté d'une pénurie mondiale de mémoire qui dépasse largement le cadre de la VRAM. Le problème concerne autant la GDDR6 que la GDDR7, la plus récente en ce qui concerne la VRAM, mais aussi la mémoire vive destinée aux cartes mères et la mémoire NAND. Cette tension sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est directement alimentée par l'appétit insatiable du secteur de l'intelligence artificielle pour les composants à haute performance. Et donc on parle d'une réduction selon le Media Board Channel. L'offre de GPU au premier semestre 2026 pourrait chuter de 30 à 40% par rapport à la même période en 2025, ajustant ainsi la production à la réalité du marché des composants. Et donc les premières cartes graphiques qui seraient les plus impactées seraient les modèles milieu de gamme, RTX 5070 Ti et RTX 5070 Ti dans sa version 16 Go. Ce choix n'a rien d'anodin, ces deux références étant historiquement positionnées sur un excellent rapport performance-prix, les rendant particulièrement attractives pour le marché du jeu vidéo. Surtout qu'on peut trouver des RTX 5070 Ti, 16 Go de VRAM GDDR7, aux alentours de 800-900 euros, donc en dessous de la barre symbolique des 1000 euros. En ciblant son milieu de gamme, Nvidia toucherait directement le cœur du marché DIY, Do It Yourself. Faites-le vous-même. Cette stratégie de réduction de l'offre sur les cartes graphiques les plus populaires enverrait un signal fort. Inutile donc de rêver à une éventuelle gamme super pour les RTX 50 au début de l'année 2026.
De toute façon, ça avait été décalé fin 2026, voire 2027, et encore, c'est pas sûr. La priorité sera de gérer la pénurie. Puisque en ce qui concerne les RTX 50 Super, elles auront, normalement, 50% de VRAM en plus. On peut trouver déjà des cartes overclockées en 5070 Ti, en 5060 Ti à 460 €. Et les 5070 Ti, c'est dans les 800 €. Après, bien évidemment, tout dépend aussi de la ventilation. Ici, j'ai sélectionné cette carte-là, la PNY RTX 5060 Ti, 16 Go de VRAM, overclocké, 506 €. Un très bon rapport qualité-prix pour tout ce qui est gaming Full HD, QHD. La suivante, c'est la 5070 Ti Ventus, 3 ventilations, à 813 €. La carte la moins onéreuse sur le marché. Pour tout ce qui est gaming, bien évidemment, Full HD, QHD et 4K dans de très bonnes conditions. Par exemple, ici, la 5080, qui est la carte au-dessus dans la hiérarchie des performances, on peut la trouver à 1069 €. Donc ça aussi, c'est un très bon rapport qualité-prix. L'année prochaine, ce sera bien plus onéreux. On peut trouver ici, par exemple, une Gigabyte à 520 € ou une 5070 Ti Gigabyte également 875 €. Et en ce qui concerne AMD et ses RX 9000, par exemple la 9060 XT overclockée, 16 Go de VRAM GDDR6, 352 € de ventilation. Une RX 9070 en dessous des 600 € à 595. Après, pour 70 € de plus, on a une RX 9070 XT overclockée qui est plus performante à 664. Et ces cartes-là verront leur prix également augmenter de plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros au cours de l'année 2026. Donc il y a encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour réaliser de très bons plans. Il ne vaut mieux pas attendre 2026 et l'augmenter des prix qui seront fulgurantes puisqu'il y aura également une réduction des stocks conséquents sur le marché, des cartes graphiques. Et en ce qui concerne tout ce qui est RAM et SSD, on avait vu ça précédemment, c'est surtout la RAM qui a vu son prix s'envoler. Les SSD, on peut voir une évolution ces dernières semaines, ces derniers mois, également à la hausse, bien moindre que sur la RAM, mais tout de même une augmentation significative. Et donc comme les cartes graphiques sont équipées de VRAM, que ce soit GDDR6 ou GDDR7, ça a un impact sur les prix et également la production. Donc parmi toutes ces cartes graphiques, les plus intéressantes sont les RTX 5060 Ti en 16 Go et 5070 Ti. Après, tout dépend bien évidemment de votre budget. On peut trouver également des 5080 à très bon prix, par exemple cette Gigabyte à 1069 €. Ou des AMD également. La meilleure des AMD étant la RX 9070 XT overclockée à 664 €. Un très bon rapport qualité-prix. Merci pour votre écoute et à la prochaine.